محمد. अस्सलाम वालेकुम। क्यों बासित नहीं है, क्या हाल है? आप कहाँ गायब रहते हैं? वो कब शाया होगी हमारी किताब ज़ुरिख का लेक्चर जो है? Yes, this is going to the final proofreading, hopefully. अच्छा, when you give it over to Wahid, then who will recheck it after Wahid has done what he does to it? I shall. Oh, that's all right then. And Rabbi Saab will have to check. Right. Because Wahid has some tricks up his sleeves. Right? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. इस आयत पर दर्स शुरू करने से पहले Avant de commencer à commenter sur ce verset, j'avais présenté quelques points hier et je dois faire quelques corrections ici, des corrections qui sont venues de Rabwa. J'avais parlé à propos de Mir Abdurrahim Saheb, qui était le fils de Hadrat Nawab Muhammad Ali Khan. Et on avait parlé à propos de cet incident de la guérison et qu'il y avait aussi ses enfants. Je me suis souvenu après que j'ai commis là une erreur. Hadrat Abdurrahman Saheb était un pieux compagnon du Messie premier d'Islam. Il avait un grand amour pour le saint prophète. J'étais en train de parler donc de ce grand frère et Mia Roshid m'a corrigé. Sinon, il se peut que j'oublie à en faire mention aujourd'hui. J'ai reçu son fax et il m'a fait comprendre que cela ne concernait pas les enfants de Mir Abdurrahim, mais les enfants de Mir Abdurrahman Khan, son frère aîné. Et le deuxième point concerne Sayyid Ahmad Shahid Saheb. J'avais dit que, alors que j'étudiais ce sujet, j'avais lu que on était en doute concernant son meurtre ou son assassinat. On trouve certains récits qui nous font croire que Sayyid Ahmad Shahid porte le titre de Shahid, mais il n'a pas été tué. Hafiz Muzaffar Ahmad m'a envoyé une référence d'un ouvrage qui est très connu, un ouvrage composé par M. Ghulam Rasoul qui a écrit à propos de Sayyid Ahmad Shahid. C'est un ouvrage intéressant et cela soutient le point que j'avais évoqué. C'est une biographie de Sayyid Ahmad Shahid. Ghulam Rasoul avait évoqué donc son martyr et on dit que certaines personnes croient qu'il est toujours vivant. L'auteur est d'accord que Sayyid Saheb a été blessé, c'est-à-dire qu'il a été attaqué et qu'il s'est caché dans la foule. Mais on n'a pas trouvé de récit concernant son martyr. Et il est dit qu'il avait disparu du champ de bataille et on dit que les porteurs de lait l'avaient pris. Il y avait ces personnes qui étaient dans la région, qu'il avait pris alors qu'il était blessé, ou qui, lorsqu'il y a eu cette attaque,
certains de ses compagnons l'ont pris avec lui et se sont séparés des autres. Voilà donc les récits. Certains aînés de la province du Nord-Ouest ont vu Sayyid Sahib après cet incident, alors que selon les autres récits, il y avait le chef sikh qui, après la bataille de Balakot, a demandé de chercher le cadavre de Sayyid Sahib. C'est-à-dire, ils ne savaient pas s'il était tombé en martyr ou pas. Ils ont essayé de reconnaître son cadavre et ils ont trouvé un cadavre sans tête. Et ils ont dit, voilà la tête du calife. Il n'avait pas de tête, ce cadavre. Donc ce témoignage est très douteux. Et c'est là qu'on a cherché une tête et qu'on a enterré ce corps. On a pris une autre tête et on a enterré ce corps. Et aujourd'hui, on présente la tombe de Sayyid Sahib à Balakot. Cela se trouve vers le sud et tout près d'une rivière. C'est un ouvrage écrit à propos de Sayyid Ahmad Shahid, écrit par Ghulam Rasoul. Il y avait une erreur concernant M. Ibn Arabi. C'est une erreur que j'ai commise à plusieurs reprises. Comme je l'ai dit, j'ai une personne en tête et je prononce le nom de quelqu'un d'autre. On parlait à propos de Ibn Arabi et moi je me suis souvenu des 5 versets de Sayyid Shah Waliullah. Puisque mon esprit était en pleine ébullition, je n'ai pas pu réfléchir sur certains points. Et je prononce les noms que j'ai sur la langue. Et le nom que j'ai en tête vient sur ma langue. C'est un fait avéré que c'est Sayyid Shah Waliullah Muhadas Delvi était celui qui avait accepté qu'il n'y avait que 5 versets qui ont été abrogés. Mais je m'étonne pourquoi les ulémas qui étaient présents ici ne m'ont pas corrigé en me disant que je suis en train de prendre le nom de Ibn Arabi alors que je suis en train de parler à propos de Shah Waliullah. Monsieur Imam Sahib, répondez-moi. L'imam Sahib déclare que nous nous sommes parlé entre nous à ce sujet. Le calife répond que vous aviez pris si grandes précautions que je n'ai pas entendu ce que vous disiez. En de telles occasions, on doit m'informer immédiatement, car c'est là un lapsus. Cela s'est passé à plusieurs reprises. Lorsqu'on est en train de faire un discours et lorsqu'on est en train de présenter cela en profondeur, on n'arrive plus à prendre des précautions concernant les noms. Moi, j'ai cette faiblesse. J'ai déjà évoqué cela à plusieurs reprises, mais alhamdulillah, Hafiz Sahib m'a attiré l'attention à ce sujet, lui de Rabwa. Il m'a fait comprendre cela et personne ne m'a corrigé ici. Tous les Ahmadis doivent connaître cela. Tout au moins ceux qui ont étudié à la Jamia doivent être au courant de ces faits. Ils devaient comprendre à propos de qui on parlait ici. Des fois, il y a des avantages dans une erreur, telle est la grâce de Dieu. Et quand on commet une erreur par hasard, à côté de cette erreur, il y a du bien aussi. Cela m'a fait connaître un autre point concernant Ibn Arabi. J'avais en tête un seul Ibn Arabi, alors que c'est un point important qu'il y a 2 Ibn Arabi, 2 personnes qui portent le titre d'Ibn Arabi, et tous 2 sont de l'Andalousie, et tous 2 étaient des grands ulémas de leur période. Ils avaient un grand statut, tous 2. Mais il y avait la différence de 170 ans entre ces 2 Ibn Arabi. Je veux vous présenter cela afin que vous puissiez connaître cela. Où est cette autre référence? Voyez comment donc, à travers les fax, on arrive à recevoir ces références comme si l'autre personne est assise devant nous. Il est important de mentionner ici
qu'il y a l'auteur de cet ouvrage, Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, et l'auteur de cet ouvrage est un certain Ibn Arabi. Ce n'est pas la même personne que Cheikh Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, qui est né en l'an 560 de l'Hégire et qui est décédé en l'an 638 de l'Hégire. L'auteur de cet ouvrage s'appelle Ghazi Abu Bakr Ibn Arabi. Et cette personne est née 170 ans avant la mort de Cheikh Akbar Muhyiddin Ibn Arabi. Ce Cheikh Akbar qu'on appelle Muhyiddin Ibn Arabi est né 170 ans après. Il y a un Cheikh Akbar Muhyiddin Ibn Arabi qui est né en l'an 560 de l'Hégire et qui est décédé en l'an 638 de l'Hégire. On trouve mention de cette personne dans l'ouvrage Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an. Celui qui est mentionné dans cet ouvrage est une autre personne. Et Cheikh Akbar Muhyiddin Ibn Arabi est une autre personne. Toute cette histoire est très confuse. Le premier cheikh est Muhyiddin Ibn Arabi et il y a un deuxième cheikh. Entre les deux, il y a la différence de 170 ans. En m'écoutant là-bas, ils écrivent cela rapidement et nous présentent les récits qu'ils ont devant eux. Alors que le fax qu'ils envoient ne peut pas être utilisé immédiatement et c'est le lendemain qu'on va utiliser ce fax de toute manière. En tout cas, ils désirent nous présenter ces points rapidement et on doit en faire l'éloge. Cheikh Akbar Ibn Arabi est décédé à Damas et Ghazi Abu Bakr est décédé en Andalousie. Tous deux étaient de l'Andalousie. Ghazi Abu Bakr écrivait beaucoup de poèmes. Le premier est ce Ghazi. Les deux sont nés en Andalousie. Et celui qui a écrit le plus grand ouvrage et celui qui a aussi écrit des ouvrages sur la science, c'était Ghazi Abu Bakr Ibn Arabi. Il a son ouvrage Atqan al-Tawil fi Tafsir al-Qur'an et un autre ouvrage est Sharh Jami' al-Tirmizi. Hadrat Cheikh Akbar Muhyiddin Ibn Arabi et Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah At-Tai Al-Khatimi Al-Ma'rouf bi Ibn Arabi Muhyiddin Cheikh Akbar. Il est venu 170 ans après. Le premier s'appelait Ghazi Abu Bakr. Son nom est Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-Murashiri Al-Andalusi Al-Ishbili Al-Maliki Al-Ma'rouf Ibn Arabi. Ce détail se trouve dans un ouvrage Mu'jam al-Mu'allifin, volume 10. En ce qui concerne Muhyiddin Ibn Arabi, on va parler à propos de l'abrogation du Saint-Coran ici. J'ai parlé à propos de ces 5 versets qui ont été abrogés. Et c'est Shah Waliullah qui a évoqué cela. C'était lui qui avait résolu toutes ces difficultés par la grâce de Dieu. Et selon sa dernière décision, il a déclaré qu'il n'y a que 5 versets
que l'on peut croire qui ont été abrogés. Et le Messie promis alayhi salam a rejeté que ces versets ont été abrogés et il a présenté la solution. Il a déclaré qu'il n'y a aucun verset abrogé dans le Saint-Coran. Ce cher Akhbar ibn Arabi a accepté aussi qu'il y avait des versets qui ont été abrogés. Et selon un récit, il disait qu'il n'y avait que 20 versets qui ont été abrogés. C'est-à-dire qu'on doit encore résoudre 20 versets. Et selon un autre récit, il est dit qu'il y avait, selon lui, 21 versets qui ont été abrogés. Et il y a cette différence entre 20 et 21. Cela concerne quel Ibn Arabi? Cela concerne M. Qazi ou l'autre? Je dois sortir donc de cette ornière et parler à ce propos après. M. Hafiz Muzaffar en a fait mention, je crois. Et elle a présenté cet Ibn Arabi. Il ne m'a pas fait connaître quel est cet Ibn Arabi. Maulvi Mohamed Dost a présenté un ouvrage à ce sujet et nous a présenté deux Ibn Arabi. Mais en tout cas, il est dit que Suyuti avait dit qu'il y avait 21 versets qui ont été abrogés, comme le dit Ibn Arabi. Shah Waliullah Muhaddas Delvi écrit cela. Il a évoqué ces deux points. Il déclare que Suyuti était d'accord avec Ibn Arabi et a déclaré que ces 21 versets ont été abrogés. Et il déclare qu'il n'y a pas d'autres versets qui ont été abrogés. Mais selon moi, il n'y a que 5 versets qui ont été abrogés. Fawzul Kabir est un ouvrage de Shah Waliullah Muhaddas Delfi. Donc on a trouvé ces deux arguments, mais on ne trouve pas qui est cet Ibn Arabi. Selon Maulvi Dost Mohammed Saheb, ce sont 20 versets qui ont été abrogés. Lui aussi, il a cité cet ouvrage et on trouve cette différence entre 20 et 21 dans cet ouvrage Fawzul Kabir. Shah Waliullah écrit que, selon certains écrivains, que Ibn Arabi avait dit qu'il n'y avait que 20 versets qui ont été abrogés. Ailleurs, il est écrit 21. Donc il y a une différence entre 20 et 21. Mais il y a d'autres qui disent qu'il y a certaines différences ici, mais qu'il n'y a pas d'autres versets qui ont été abrogés. Et il y a plusieurs versets qu'on a évoqués et on dit que ces versets n'ont pas été abrogés. Il n'y a que 19 versets qui ont été abrogés. Et Shah Waliullah a écrit que, selon moi, il n'y a que 5 versets qui ont été abrogés. J'ai reçu un autre fax de monsieur le brigadier concernant un mot que je n'arrivais pas à prononcer. J'ai cherché ce mot dans les dictionnaires et je ne l'ai pas trouvé. Il se peut que ce soit un terme spécifique. Il a déclaré que c'est un terme spécifique qui a été inventé par M. Segon. Ce n'est pas un terme qu'on utilise. Généralement, on ne fait pas de grande différence entre un météorite et un météore. Ce sont deux événements spécifiques. Ceux qui connaissent ces faits
font la différence entre ces deux termes. Il m'a envoyé des détails à ce sujet. Les météores concernent ces corps qui tournent dans l'espace. Ils sont en grand nombre. Ce sont des corps de différentes grandeurs. Il y a aussi des très gros. On appelle tout cela des météorites. Lorsqu'un de ces météorites entre dans l'atmosphère, on qualifie cela de météorite. Lorsqu'il entre dans l'atmosphère, et les experts comme M. Carl Sagan ne sont pas des experts des météorites, mais des météores. Cela veut dire qu'il étudie tous ces météores qui tournent dans l'espace. Il étudie leur comportement et comment ils tournent dans l'espace et quelles sont les forces qui agissent sur eux. Cela concerne les météores et non pas les météorites. Les météorites sont de petits corps. Et météoritics, c'est la science des météores. Ce n'est pas ici de la météorologie. La météorologie concerne l'étude de l'atmosphère et du climat. Voilà ce que signifie la météorologie. Il ne faut pas faire la confusion entre les deux. La météorologie et l'étude des météorites sont deux faits différents. Les météores sont ces corps célestes qui tournent librement dans l'atmosphère. Et des fois, ils sont créés lorsqu'il y a des collisions. Ils sont en grand nombre et tournent dans l'univers. Voilà ce qu'on qualifie de météores. Les météorites sont ces corps qui essayent de pénétrer dans l'atmosphère et qui sont consumés par le feu. Il y a des feux qui les poursuivent et qui les détruisent. Voilà ce qu'on qualifie de météorites. Et ceux qui étudient ces faits ici ne sont pas ceux qui étudient les météorites, mais les météores. Et leur science, c'est la météoritique. Ils ont tiré cela du dictionnaire Chambers et m'ont envoyé cela. En tout cas, la météorologie concerne le climat. C'est un terme qui a été inventé par M. Carl Sagan et ils utilisent cela pour leurs études. Cela ne concerne qu'un point de foi et on m'a envoyé la photocopie du télégramme qu'on avait envoyé de Kasserly. Cela a été écrit au nom de Maulvi Sher Ali. C'était lui qui maîtrisait la langue anglaise, c'était lui qui avait écrit ce télégramme et qui avait reçu cette réponse. Et il a reçu la réponse Sher Ali et Qadian écrit avec K. Sorry, nothing can be done for Abdul Karim. On ne peut rien faire pour Abdul Karim. Voilà donc le télégramme. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sujets qu'on a laissés? Il y a ce point qui concerne M. Bashir Dar. Il avait dit que cela ne concerne pas Ramsès II, mais un autre. Méneptah, je crois. Méneptah est venu avant. Le premier pharaon était Séti. Le père, c'était Séti. Séti était le père de Ramsès II. J'ai vérifié cela.
Et presque tous les érudits, les juifs et les autres, ont ce même point de vue, c'est-à-dire que cela concerne Ramsès II. C'est à l'époque de Ramsès II qu'il y a eu l'exode. Et il y a d'autres témoignages, et moi aussi, je suis convaincu à ce sujet. Ces persécutions ont débuté à l'époque de Séthi. Séthi qui était le père de Ramsès. C'est à l'époque de Séthi que Moïse a été protégé, qu'on a eu cette histoire qui concerne Moïse. Si on met cela à l'époque de Ramsès, ce sera un anachronisme dans l'histoire. Cela va créer des confusions dans l'histoire. Et quand allait-il émigrer et quand est-il retourné? Quand il est retourné, Ramsès était peut-être déjà mort. Et ce n'est qu'ensuite qu'a débuté tous ces signes. Et il allait se rapprocher de l'époque du Messie. Et c'est quelque chose de tout à fait faux. Car il y a cette différence de 1300 ans et on parle à ce sujet, c'est-à-dire qu'il y a des similarités avec le Messie. Et il se peut qu'il y ait cette similarité dans la période. Et c'est après 1300 ans, c'est-à-dire 1300 ans après Moïse, est né le Messie. J'avais donc cette pensée en tête et cela m'a poussé à étudier cela. Et ainsi donc, j'ai étudié les ouvrages historiques, j'ai fait sortir ces détails et certains disent que cela s'est passé en 1500 ans avant Jésus-Christ, ce qui est complètement faux concernant d'autres histoires. Il y a Malik Saab qui a présenté un fait ici, mais cela ne s'applique pas ailleurs. J'ai déjà présenté l'argument du Saint-Coran et j'ai compris 2 points ici. C'est pour cette raison que je suis convaincu à ce sujet et je pense que c'était Ramsès. Tout d'abord, c'est à l'époque de son père qu'avait débuté cette persécution contre les Juifs. Il y avait la manière dont on avait protégé Moïse et qu'on l'avait placé dans l'eau. Cela nous fait comprendre qu'il y avait un décret du roi et que les gens avaient peur de ce décret. Ensuite, le Saint-Coran nous informe à propos de ce pharaon qui était en conflit avec Moïse. Le Saint-Coran évoque un point important et dit qu'il avait fait construire beaucoup de bâtiments. Il a déclaré « Haman construit ce bâtiment pour moi ». Et c'est Ramsès II qui était le roi des constructions. C'était lui qui avait fait construire les bâtiments les plus importants. Et ces bâtiments que l'on trouve aujourd'hui sont de l'époque de Ramsès II. Voilà ce que nous indique le Saint-Coran. La persécution avait débuté à l'époque du père de Ramsès II. Et ensuite, il y a eu ces incidents au cours de l'époque de Ramsès II. Il y a une difficulté qui se présente à nous. Le règne du roi était très court. Et dire que Moïse avait grandi et qu'il était jeune et qu'il avait pu se battre et tuer quelqu'un, cela apparaît très improbable. C'est pour cette raison qu'on doit voir si cela s'est fait à l'époque de Séthi ou si cela avait débuté plus avant. Et est-ce que le règne de Séthi était court ou pas? On doit faire des recherches à ce sujet. C'est pour cette raison que j'ai dit que jusqu'à présent, on va devoir faire des recherches. On doit demander aux autres de faire des recherches. On doit leur faire comprendre qu'on est en train d'étudier cela. Mais lorsqu'on va présenter les recherches, Inch'Allah, on va vous dire ce qui s'est passé. Vous pouvez faire des recherches à ce sujet. On peut accepter ces points de vue ou pas,
Présentez-moi vos points de vue, nous allons étudier tout cela. Il y avait un trou au milieu et il y a encore de l'obscurité à ce sujet. Et on doit aussi se tourner vers l'égyptologie. En tout cas, jusqu'à présent, il n'y a pas d'experts en égyptologie parmi nous jusqu'à présent. Nous avons besoin d'experts dans ces matières, car cela concerne la véracité du Saint-Coran. C'est une question très importante qui concerne l'histoire de l'Égypte, qui concerne ces histoires. Au lieu de dépendre sur les autres, nous devons faire des recherches nous-mêmes. Et on n'a pas besoin d'un ou de deux. Il y a 3 projets à propos duquel on doit faire des recherches et les Ahmadis doivent venir de l'avant et faire des recherches à ce sujet. Il y a un projet qui concerne les histoires anciennes qui sont évoquées dans le Saint-Coran. Il y a un auteur italien qui a parlé à ce sujet et qui a déclaré qu'il y a des preuves qui soutiennent les déclarations du Saint-Coran. Ils disent qu'il y avait des peuples qui n'existent pas, c'est-à-dire les non-musulmans avaient rejeté l'existence de ces peuples. Maintenant, après des fouilles, on a commencé à découvrir ces peuples. Il y a les peuples d'Ard et d'Iram. Et moi, je dis que les chercheurs Ahmadis étudient ces ouvrages qui concernent ces recherches qu'on a fait, ces recherches qui ont levé des coins de voile à ce sujet et doivent aller à la source de ces études. Si quelqu'un veut présenter son enfant pour faire des études ici, en Europe, au Royaume-Uni ou ailleurs, qu'il sache qu'il y a des facilités dans ces universités. Et certains étudiants Ahmadis doivent être des experts dans ces sujets et doivent s'intéresser à ce sujet. Les gens ne sont pas intéressés car ce ne sont pas des professions qui apportent de grands revenus. Après avoir passé ces examens, qui va vous offrir un travail? C'est pour cette raison que vaut mieux étudier la science ou étudier l'informatique. Mais on doit être intéressé par la recherche et par la grâce de Dieu. Et il y aura des possibilités et les universités ont besoin de ces experts. Et il y a un autre sujet qui mérite attention. Cela concerne les hiéroglyphes égyptiens. On doit étudier ces écrits égyptiens. C'est-à-dire, on doit étudier les hiéroglyphes égyptiens. Something like that, I agree, but not exactly as I hear it. Anyway, something like that. It's not essential that we recall the right word now here. Sa sainteté demande où avez-vous trouvé ces renseignements? अच्छा अच्छा हाँ जी मैं यही मुझे लफ्ज़ आ रहा था कि एल है आर नहीं है. Voilà le terme que j'avais en tête. उसको ग्राफिक्स बना दिया बाद लोगों ने. असल में है हायरोग्लिफिक्स. एल के साथ यही है ना. Le sujet en question est les hiéroglyphes. गालबन दुरुस्त ही है, मुझे भी याद. हायरोग्लिफिक्स है. ये वो जुबान है. Les hiéroglyphes, c'est l'écriture des Égyptiens et ils ont déchiffré ce code
Et maintenant, on a déjà fait des recherches à ce sujet. Mais il y a quand même des dissensions à ce sujet et les chercheurs ne sont pas d'accord sur certains sens de certains mots. Et des fois, ils profitent de ces occasions pour détourner les sens et de présenter certaines traductions et de cacher certaines parties. On trouve beaucoup de témoignages à ce sujet. Cela concerne aussi nos études de la Bible, c'est-à-dire dans nombre d'endroits, les chrétiens ont présenté un sujet qui est selon leur doctrine et ont caché d'autres sens. C'est pour cette raison qu'on a besoin d'experts dans ces sujets, des experts de la langue hébreu, de la langue grecque aussi, afin qu'ils puissent étudier ces documents originaux. Et en passant, je me souviens qu'il y avait une recherche qu'on faisait en Iran, qui concerne plutôt l'Iran. C'était dans la région de Hérat, je crois. On devait faire une recherche dans la région d'Hérat et par la grâce de Dieu, il y a un Ahmadi des États-Unis qui s'est présenté pour accomplir cette tâche. Il y a aussi des nouveaux Ahmadis de la Russie. Il y a quelqu'un qui s'est présenté et qui a déclaré que je veux participer dans ces recherches. Inch'Allah, nous allons tout organiser. On doit aussi faire des recherches concernant la Turquie. J'ai évoqué cela hier. Cela concerne Yahya ou Jean. C'est-à-dire, où est-il, où a-t-il disparu? Et on a évoqué ces deux Yahya. Qui étaient ces deux Yahya? Et quel est l'état de cette île? Cette île qui s'appelle Patmos, cette île est-elle habitée ou pas? Je pense qu'il y a M. Rachid qui est en train de nous écouter en Turquie, qu'il commence à faire des recherches à ce sujet. Et on ne sait pas quelle est la distance avec Éphésus. On ne sait pas si cela fait partie de la Turquie. La géographie change avec l'histoire. On doit donc faire des recherches préliminaires à ce sujet. Ensuite, s'il est possible pour lui, c'est-à-dire qu'il se trouve en Turquie, où il peut partir à l'extérieur, qu'il m'écrit à ce sujet, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à partir et à faire ses recherches. Il peut partir à Patmos s'il le désire, car il se peut que là-bas, il tombe sur des grottes et ne pourra pas faire des fouilles lui-même. En tout cas, il y a peut-être une possibilité là-bas, c'est-à-dire qu'on peut faire des recherches ici, c'est-à-dire qu'on peut faire un certain investissement ici. Il y avait des anciennes pratiques là-bas. Il se peut que ce Yahya qui était présent là-bas ait pu écrire quelque chose et que l'on trouve certains écrits dans ces grottes, qu'on trouve quelque chose d'écrit sur des plaques de pierre. On doit faire des études à ce sujet et les experts peuvent aller de l'avant et faire plus de recherches à ce sujet. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Je parlais donc à propos des miracles du Saint-Coran. À propos de la création d'Adam, il y a un point très intéressant. Le Saint-Coran nous parle de deux étapes de la vie. Il y a eu un début qui, en fin de compte, s'est terminé avec la création de l'homme. Il est dit que cela a débuté avec la terre ou l'argile ou avec de l'eau. Ensuite, il est dit qu'il y a eu cette étape d'une eau boueuse. Toutes ces questions qui concernent la création d'Adam
Il est dit Ambatakum nabata, c'est-à-dire nous vous avons fait pousser comme des plantes. Et Dieu s'adresse ici aux hommes. Ce sont donc des étapes qu'on a évoquées ici, des étapes dans l'évolution. Et j'ai demandé à M. Bassi de faire des recherches à ce sujet. Il a écrit un ouvrage et j'ai évoqué ici ce sujet. Mais je veux vous faire comprendre qu'il est dit Khalaqal insan min salsalin kal fakhar. C'est-à-dire, nous avons créé l'homme d'argile sèche et sonnante. Ici, il n'est plus question de boue et d'argile. Cela prouve donc que le Saint-Coran est en train d'évoquer certaines étapes de la vie. Et à ce sujet, j'ai fait des recherches et j'ai peut-être déjà évoqué cela. Et cela va être mentionné dans cet ouvrage. Il y a cette étape où les matières inorganiques se transforment en matière organique. C'est cette étape qui est l'étape la plus difficile pour les scientifiques, c'est-à-dire comment créer la vie avec une matière inorganique. Les gens ordinaires ne vont pas faire la différence entre inorganique et organique. Pour leur faciliter la tâche, je leur fais comprendre qu'il y a sur Terre des produits chimiques. Et si on fait disparaître ces produits chimiques, les produits chimiques qui resteront sur Terre seront qualifiés de produits inorganiques. Et il y a les hydrates de carbone. Il y a ces trois éléments. Il y a le carbone, l'oxygène et l'hydrogène. Il y a deux groupes. Il y a cette combinaison de carbone, d'hydrogène et d'oxygène qui produit ces matières organiques. Mais pour comprendre cela, il suffit de comprendre que toute forme chimique qui existait avant la vie étaient des produits inorganiques. Pour les transformer en produits organiques, c'est-à-dire en produits qui pourront créer la vie, car sans cela, il ne peut y avoir de vie, même si c'est une forme de vie primitive. Pour cela, on aura besoin de matières inorganiques. Les matières inorganiques sont au début de la vie. Quand il y aura ces produits, c'est là qu'il y aura la vie. C'est pour cette raison que l'histoire de l'œuf et de la poule vient après. Ici, c'est un énigme très ancien. Est-ce qu'il y a eu en premier la chimie organique ou est-ce que la vie existait en premier? Si la vie était en premier, eh bien la vie a été créée grâce aux matières organiques et ces matières n'existent pas. Et ces matières ne peuvent exister sans la vie. C'est un énigme très ancien et on est en train de faire des recherches à ce sujet. Et il y a eu certaines possibilités qu'on a présentées. Cela concerne l'atmosphère terrestre. On dit qu'il n'y avait pas d'oxygène à une époque. Il y a eu d'autres changements qu'il y a eu et qui n'existent pas. Ils imaginent ce qui s'était passé dans cette atmosphère et ils ont fait des expériences dans des laboratoires. C'est-à-dire qu'ils ont recréé cette atmosphère et ils ont aussi utilisé de l'électricité et ils ont pu créer ces produits chimiques. Des produits chimiques qui sont importants pour recréer la vie, pour pouvoir créer des matières organiques qui sont à la base de la vie. Mais cette expérience était à ces stades primitifs. Lorsque les autres scientifiques ont réfléchi à ce sujet, ils ont compris que ces produits chimiques qui ont été créés grâce à l'électricité ou par d'autres mouvements
les produits qui sont produits ou les produits qui peuvent être produits sont des produits réversibles, c'est-à-dire lorsqu'on les place dans l'eau, ces produits retournent à leur état premier et ne peuvent avancer. En présence de l'eau, ces produits réagissent et retournent dans leur état premier. Il y a donc cette boucle qui tourne ainsi. Et tant qu'on ne brise pas cette boucle, tant qu'on ne produit pas des produits chimiques complexes, on ne peut donner naissance à la vie. Au cours de cette recherche, certains scientifiques ont profité des recherches des explorateurs. Cela concerne peut-être une partie de l'Australie. Et je pense que c'est là-bas qu'on a fait cette découverte principale. C'est-à-dire que si ces produits organiques sont créés dans l'eau et qu'il y a ce boucle, si à un moment donné, il y a une tempête dans la mer et que cette eau est jetée sur des pierres ou des rochers et qu'il y a de la silicone en grand nombre sur ces rochers, eh bien, lorsque cette boue sera en contact avec le silicone, en raison du soleil, cette boue va s'assécher. Car on ne voit pas de telles tempêtes quotidiennement. Cela concerne une situation où il y a eu une grande tempête et que l'eau n'a pas touché cette région après plusieurs siècles, ou que l'eau a peut-être touché cette région, mais que cette eau n'a pas arrêté cette réaction chimique. Lorsque ce produit sec est placé au soleil, cela va former des croûtes de silicone. Lorsque le soleil ardent va frapper ces produits à la surface, et il y aura des changements. Et ainsi, on va créer ces produits chimiques, des produits qui ne seront pas retournés vers leur état premier dans l'eau, mais qui vont progresser. Ils disent donc que cette étape est très importante dans le progrès, c'est-à-dire il faut qu'il y ait ces croûtes sèches et la vie va sortir de là. Et lorsque l'eau va entrer en contact avec cette croûte, c'est là que va débuter la vie. Cette partie est très importante. Et dites-moi comment le Saint-Coran, 1400 ans de cela, a pu évoquer cela. Il n'y a aucun ouvrage dans le monde qui évoque ces points. Et ce sont les scientifiques d'aujourd'hui qui ont fait ces découvertes. Les scientifiques du passé n'avaient même pas pu imaginer cela. Le Saint-Coran déclare « Nous avons créé l'homme de cette argile sèche et qui est sonnante. » Voilà donc toutes ces étapes qui sont importantes. Le Saint-Coran évoque ces étapes et dit que la vie est passée par là. Ensuite, il est dit Nous avons créé les djinns avec des étincelles de feu. Le Saint-Coran a évoqué ce sujet en disant min qablihi, c'est-à-dire avant de créer l'homme. Nous avons créé les djinns par le feu avant la création des hommes. Qui sont ces djinns? J'ai fait des recherches à ce sujet et j'ai essayé de comprendre cela, c'est-à-dire qui sont ces djinns. Et j'ai trouvé la première direction dans cette parole du Saint-Prophète, c'est-à-dire qu'on ne doit pas utiliser les eaux pour se nettoyer, car c'est la nourriture des djinns, et que cela va vous nuire. Cela ne veut pas dire que si vous utilisez cela, les djinns vont venir vous visiter la nuit. Le sujet de ce hadith nous fait comprendre que si vous utilisez ces eaux, les djinns pourront vous affecter ou nuire.
Ce hadith en lui-même est un miracle, car à l'époque, il n'y avait pas de concept concernant les bactéries. Ce sont des formes de vie qu'on ne peut voir à l'œil nu. Et le fait que les os se décomposent nous fait comprendre qu'il y a des bactéries qui sont en train d'agir sur ces os. Il a été prouvé indéniablement que le saint prophète a parlé de ces djinns, et ces djinns sont des créatures qui transforment les os en leur nourriture et qui décomposent ces os. Ces bactéries pourront vous nuire si ces bactéries pénètrent dans certaines parties du corps. Ce sont des virus qui peuvent être très dangereux. C'est pour cette raison que j'ai pensé à appliquer cela au djinn. C'est-à-dire, le terme djinn s'applique à des bactéries et des virus selon un certain sens. On peut faire des recherches à ce sujet et cela a été prouvé. Lorsqu'on a fait des recherches sur les bactéries, c'est-à-dire quelles étaient les premières bactéries, on est tombé sur deux types de bactéries. Il y a ces bactéries qui n'ont pas de nucléus et la cellule tout entière se divisait sans nucléus. Et il y avait d'autres bactéries qui avaient des nucléus. Et il y a un autre type de bactérie qui est créé par le feu. Et les scientifiques lui ont donné le nom de pyrobactérie, c'est-à-dire une bactérie qui tire sa force du feu. Les scientifiques nous font comprendre que des fois, il y a du feu qui sort de la terre et qu'il y a là-bas des pyrobactéries. Et dans les profondeurs des océans, lorsqu'il y a des volcans qui sont en éruption, il y a des gaz qui sont très chaudes et la vie peut débuter là-bas. Il y a cette possibilité. Avant cela, c'est-à-dire avant la création de l'homme et avant qu'il ne progresse, selon le Saint-Coran, il y avait des djinns qui avaient été déjà créés et ces djinns ont été créés par le feu. Maintenant, on doit faire des recherches ici. Les pyrobactéries qui ont été créées avant l'homme, qui ont été créées par le feu et qui tirent leur énergie du feu et qui sont présentes jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, il y a eu ces explosions. Il est dit « min qablihi » il y a le mot marij ici, c'est-à-dire que nous avons créé ces djinns avec le feu. Le terme marij peut signifier que au début, il y avait ces virus ou ces bactéries qui ont été créées, des virus et des bactéries qui ont agi sur l'eau, et que cela a été évoqué ici dans le Saint-Coran. Cette eau nauséabonde a pu agir chimiquement et cela a pu faire progresser la création de l'homme d'une étape. Voilà donc une possibilité et les scientifiques ahmadis doivent faire plus de recherches à ce sujet. J'ai donc évoqué cela dans l'ouvrage que je viens de présenter. C'était en fait un discours que j'avais fait à Zurich. Voilà donc ce qu'on appelle un miracle. Un miracle, c'est un fait scientifique et qui est en train d'abasourdir le monde. Personne ne peut présenter un exemple pareil. Et ces gens disent qu'il n'y a pas de miracle dans le Saint-Coran, ou disent que le miracle du Saint-Coran, c'est son éloquence uniquement. Le Saint-Coran est rempli de ces miracles. Il y a nombre de ces miracles qui sont encore des énigmes pour nous. Mais à chaque pas, lorsqu'on fait les progrès, ces progrès sont des témoins en faveur du Saint-Coran.
C'est un point très important. आगे है मरज अल बहरैन यल्तक़ियान Ensuite, il est dit Maraj al-Bahrain yaltaqiyan baynahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. इसका जो तर्जुमा हमारे अंग्रेजी Je vais vous présenter la traduction qu'on présente dans nos commentaires. Il est dit Maraj al-Bahraini, c'est-à-dire il fait couler deux cours d'eau. Maraja signifie exactement le sens de merger en français. Maraja signifie donc merger. C'était donc une prophétie et on n'a pas compris cette prophétie. Et celui qui a traduit croit que puisque ces eaux vont se rencontrer après, c'est pour cette raison qu'on peut accepter ce sens de Maraja. Et on doit dire qu'il a fait couler les deux eaux. Il y a eu ce mouvement d'eau. L'eau coule dans tous les océans. Que signifie faire bouger ces deux eaux? C'est une prophétie. Il est dit Yaltaqiyan, c'est-à-dire qu'ils vont se rencontrer. Ces eaux veulent se rencontrer. Il viendra lorsque ces deux eaux vont se rencontrer. Comment ces deux eaux vont se merger? Yaltaqiyan. Ils se rencontreront. Baynahuma barzakhun la yabghiyan. Pour l'instant, il y a une barrière entre ces deux eaux. Maraja signifie un événement du futur. Mais il est dit Baynahuma, c'est-à-dire que ces eaux veulent se rencontrer, mais qu'il y a une barrière entre les deux. Voilà donc la prophétie faite par le Saint-Coran. C'est-à-dire que ces deux mers vont se rencontrer. Quand est-ce que cela s'est fait? En premier lieu, cela s'est fait lorsqu'il y a eu la construction du canal de Suez. C'est un ingénieur français qui a commencé la construction de ce canal. C'est lui qui a eu cette idée. Il était responsable de cette construction entre 1859 et 1869. Et la situation a changé avec la construction en raison des changements politiques. En 1875, une compagnie anglaise a pris les droits sur ce canal. Et ensuite, en 1898, on a pris un engagement international concernant ce canal, c'est-à-dire que tous les peuples vont profiter de ce canal. Mais il y avait cette question des revenus concernant les droits. Cela a commencé à l'époque du Messie promis à l'Islam. Et puisque cela concerne cette période, c'est pour cette raison que cette prophétie s'est réalisée avec gloire. Et on a fait ces mêmes découvertes à Panama. À Panama aussi, on a fait rencontrer ces deux mers. Les travaux ont commencé en 1881. Et ce qui est étonnant, c'est que ce sont des ingénieurs français qui ont commencé cela. Ils ont lancé ces travaux et en 1899, ils ont abandonné ce plan. Cela a débuté en 1881 et en 1899, la politique a créé des difficultés et cette compagnie a dû abandonner ses œuvres, a dû quitter cet endroit. Mais en 1903, les États-Unis d'Amérique ont essayé de faire sortir le gouvernement colombien et ils ont aidé les Panaméens pour se rebeller et ainsi les Panaméens ont pu se débarrasser du joug de la Colombie et les Américains ont eu les droits sur le canal de Panama grâce à cela. Et ainsi, les Américains ont reconstruit le canal. Donc, on a fait rencontrer ces deux mers, l'océan Atlantique et Pacifique. Et le Panama
se trouve dans le sud du Nicaragua et du Costa Rica. Il y a le Nicaragua, ensuite il y a la Costa Rica, ensuite le Panama. Et dans le sud du Panama, il y a ce canal. Ce canal est long de 80 km. Et ce canal a fait rencontrer l'océan Pacifique avec l'océan Atlantique. Le canal Suez est long de 165 km et fait rencontrer la mer Rouge avec la mer Méditerranéenne. Ce n'est pas l'Atlantique, c'est la mer Méditerranéenne. Oceanus, c'est l'Atlantique. En tout cas, ici, on évoque la Méditerranée. Voyez comment cette prophétie s'est réalisée. Il est dit, Maraj al-Bahrain yaltaqiyan. Il a fait rencontrer ces deux mers, ou il fera rencontrer ces deux mers qui veulent se rencontrer par des flots. Il y a entre ces deux mers une barrière qu'on ne peut enlever. Aucun être humain ne pouvait imaginer cela. C'est-à-dire qu'on va faire rencontrer des mers. Et on a utilisé ces termes à deux reprises. Une fois concernant le canal de Suez et l'autre dans le cas du canal de Panama, à l'est et à l'ouest. Il y a certaines prophéties qui sont internationales et qui se répètent à deux reprises. Ainsi donc, il y a eu les éclipses de la Lune et du Soleil en 1894 en faveur du Messie promis alayhi salam, et en 1895, cela s'est répété aux États-Unis d'Amérique et aux mêmes dates. Et je pense que c'est là le décret de Dieu. Dieu veut nous faire comprendre que maintenant, les signes du Saint-Coran ne concernent pas une partie du monde. Ce sont des signes qui vont apparaître dans le monde et qui vont apparaître dans les deux hémisphères. Et c'est un signe de la victoire du Saint-Coran, le Saint-Coran qui remportera la victoire sur le monde entier. Ces signes sont en train de s'apparaître en faveur des Ahmadis et de l'Ahmadiyya. Une fois aux États-Unis d'Amérique et une fois ici. Ce ne sont pas des faits du hasard. Ce sont des miracles grandioses. En voyant ces miracles, et j'avais évoqué la situation du Messie premier alayhi salam et comment il avait cette clémentine entre les mains et comment le riz a augmenté. Ce sont des miracles à l'époque du Messie. Quelle est l'importance de ces miracles face à ces miracles du Saint-Coran? Ces miracles ont fait augmenter la foi de quelques gens. Mais ici, nous sommes en train de voir d'autres miracles plus grandioses qui concernent le monde. Voilà les miracles du Saint-Coran. Ce sont des miracles extraordinaires. Cela est impossible, mais cela est en train de se faire. Et le monde entier, et les mondes et les époques sont témoins de cela. Et personne ne pourra effacer cela. On ne pourra pas effacer les signes de l'éclipse du soleil et de la lune. Et on ne pourra pas non plus effacer ces signes qui concernent la construction du canal de Suez et de Panama. Mais ces gens-là ne voient rien. Ces miracles, je les ai tirés de la sourate Ar-Rahman. Il est dit dans ces versets, ô compagnie des djinns, c'est-à-dire, ô vous les grands, ô vous les bourgeois, ô vous les forces impérialistes, ô vous les forces capitalistes. On s'adresse à ces gens qui sont éminents parmi eux. Et on s'adresse aussi aux hommes ordinaires, à la masse ordinaire. Il est dit, les grands parmi vous,
In istata'tum, si vous êtes capable de dépasser les confins des cieux et de la terre. Ici, on parle des confins des cieux et de la terre. C'est un concept qu'on ne pouvait imaginer à l'époque. On ne trouve pas mention de cela dans aucun autre livre religieux. Une personne ne peut pas sauter plus de quelques mètres. Même si les gens pouvaient sauter plus à l'époque, ils auraient pu sauter quoi? 2-3 mètres. Mais ici, on trouve mention de Aqtari Samawati wal Ard. On ne parle pas des cieux ici. Cela concerne les confins des cieux et de la terre. On est en train de parler à des gens qui vivent à une époque où on peut sortir des confins des cieux et de la terre. À l'époque, ils auraient pu imaginer cela. Ils auraient pu penser que nous allons sauter et nous allons conquérir les cieux. Ce sont des paroles miraculeuses. Ce sont des paroles éloquentes. Ces paroles nous présentent un éclat et une gloire. Il n'est pas dit de sortir uniquement des confins de la terre. Il est dit Aqtari Samawati wal Ard. Les gens n'ont pas compris cela. Et lorsque l'homme est parti sur la Lune, dans certaines réunions que j'avais, on m'a posé des questions à ce sujet, à savoir que le Saint-Coran a déclaré que vous ne pouvez pas sortir. Et l'homme est sorti. Et certains mollahs ont lancé des fatwas que cela est faux, que c'était une supercherie et que le Saint-Coran déclare que vous ne pourrez pas sortir. Alors que le Saint-Coran n'a pas déclaré que vous ne pourrez pas sortir des confins des cieux et de la terre. Vous ne pourrez pas sortir des confins des cieux et de la terre. Il y a une prophétie ici, c'est-à-dire qu'un temps viendra lorsque vous allez essayer de sortir de ces confins. Et si vous croyez que vous pourrez partir, vous ne pourrez pas le faire. Illa bisultan, sauf par une autorisation. Vous allez pouvoir atteindre les confins, mais pas physiquement. Et lorsqu'on regarde ces confins des cieux, eh bien, les distances sont si énormes qu'on peut parler de 15 milliards. On ne parle pas ici de 15 milliards de kilomètres, mais de 15 milliards d'années-lumière. 100 लाख का 1 करोड़, 100 करोड़ का 1 बिलियन और 1500 करोड़ साल का फासला. Il y a cette distance de 15 milliards, tout au moins, entre nous et les confins des cieux et de la terre. Cette distance signifie que la lumière a voyagé pendant toutes ces années. C'est-à-dire que si l'homme voyage sur un réseau de lumière, il va voyager à la vitesse de la lumière et il va atteindre ce confin après 15 milliards d'années. Là où il pense que c'est le confin des cieux et de la terre. Et c'est là qu'il va comprendre que ce confin s'est étendu. Ce verset du Saint-Coran va s'appliquer ici, c'est-à-dire que nous vous avons accordé la possibilité et nous allons vous accorder davantage de possibilités. Murseun signifie que l'univers est en train de s'étendre. Cela veut dire aussi qu'on a voyagé à 170 000 milles par seconde et l'univers est en train de s'étendre à cette vitesse. Ce voyageur, lorsqu'il va voyager sur la lumière, lorsqu'il va atteindre ces confins de l'univers après 15 milliards d'années, c'est là qu'il va comprendre que l'univers s'est étendu davantage et il va voyager davantage. C'est-à-dire, il sera impossible de faire les comptes. On peut voyager en tirant des conclusions et Allah nous fait comprendre que cela sera possible. Cela est possible pour nous aujourd'hui.
Grâce à la lumière, on a pu voyager sa distance et cette lumière a changé en qualité. Le spectre a changé et cela nous fait comprendre que cette lumière a voyagé comme un voyageur qui est fatigué lorsqu'il arrive à destination en voyant son visage. Vous pouvez dire qu'il a fait un voyage, mais vous ne pouvez pas dire quelle distance il a parcouru. Mais Dieu a évoqué cela en disant que les scientifiques pourront faire le voyage de cette lumière et pourront étudier le spectre de cette lumière, c'est-à-dire quelle est la distance qu'a parcourue cette lumière. Ils ont donc fait des comptes à ce sujet, c'est-à-dire qu'ils pensent que la lumière a pu atteindre ses confins. Mais la lumière de ce coin de l'univers n'est pas encore venue à notre rencontre. Cela va se faire bien longtemps après. Donc on est en train de parler du voyage de la lumière. Il est impossible pour que l'homme puisse imaginer cela avec l'esprit que Dieu lui a accordé. Il est impossible pour lui d'imaginer ses distances et ses comptes. Et le Saint-Coran fait ses prophéties. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas sortir des confins. Vous croyez que vous pourrez le faire, mais vous pouvez le faire en imaginant cela, en voyageant sur ces concepts. Montrez-moi une telle prophétie. On dit que le Christ a fait revivre Lazare. Où est ce Lazare? On ne sait même pas où il est. Où sont ces porcs qui se sont jetés dans la lumière? L'homme va-t-il profiter de tels miracles? Ce sont des signes qui sont vivants qu'on peut voir aujourd'hui. Mais le Coran est en train de parler aujourd'hui. Le Saint-Coran est en train de nous présenter ces miracles qui nous parlent, qui concernent l'univers, qui concernent chaque particule de l'univers, et personne ne pourra effacer ces signes. वलहुल जवार पहली जो आयत थी उसका आखिरी हिस्सा मैं पढ़ना भूल गया था, यानी उसके बाद जो आयतें आती हैं उनमें फिर एक पेशगोई है। वलहुल जवारिल मुनशात फिल बहर कल आलाम, कि इन दोनों समुद्रों Il est dit que lorsque ces deux mers vont se rencontrer, la situation sera telle que vous allez reconnaître cela. Il y aura de hauts navires comme des montagnes qui sont en train de voyager. Et cela est en train d'indiquer ce moment. À l'époque du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, on ne pouvait même pas imaginer de tels navires. Cela ne pouvait même pas se faire. C'est-à-dire qu'il y ait des montagnes qui sont en train de voguer. A'lam signifie les drapeaux hauts et cela signifie aussi des montagnes. Si on met ces deux sens ensemble, cela voudrait dire que lorsque nous allons faire rencontrer ces mers, il y aura des navires qui vont porter des drapeaux et qui seront comme des montagnes, qui vont porter les drapeaux des États-Unis, de la France ou d'autres pays et qui vont voguer sur ces mers. Voilà le moment où il y aura cet incident. Ainsi donc, Dieu est en train de nous montrer quand aura lieu ce signe. Et l'homme, à l'époque du saint prophète, ne pouvait même pas imaginer cela. Ensuite, il est dit que même si vous ne pouvez pas voyager physiquement, eh bien, quelles seront les difficultés? Pourquoi vous ne pourrez pas faire ce voyage? Il est dit, Yursalu alaykuma shuwathun min nar. Il sera envoyé contre vous une langue de feu. Ce sera comme du cuivre fondu. Et vous ne pourrez pas sortir de cela. Personne ne pourra vous venir en aide. Certaines personnes limitent les djinns avec ces feux et pensent que les djinns sont faits de feu et vont essayer d'atteindre Dieu et qu'ils seront frappés de feu et qu'ils disent que c'est ce que le Saint-Coran nous a présenté, comme si Dieu est assis quelque part et que les djinns essayent de prendre des informations de là-bas. Est-ce qu'on vous avait parlé à ce sujet dans cet ouvrage? C'est-à-dire que les feux qui frappent les djinns. Non, je crois que c'est dans un autre ouvrage.
ou lorsque à Rabwa, au cours de la Jalsa au tout début, j'avais parlé à propos de la justice, à propos des faveurs et de Ita Izul Qurba. J'ai évoqué ce sujet là-bas, à savoir que Dieu nous accorde sa protection et quel est le sens de ces langues de feu. Ce verset est en train de nier leur concept farfelu et absurde. Il est dit que les hommes aussi essayeront d'atteindre cette région et que si on comprend que ins signifie les hommes, si djinn ou ins est le sens que je vous présente, à savoir qu'il y aura des représentants des grands pays et des masses, lorsque ces deux groupes vont essayer de faire ces efforts, ils seront frappés de ces langues de feu. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Les États-Unis d'Amérique ont fait des efforts et il y avait parmi les grandes puissances, la Russie aussi a aussi de faire ces mêmes efforts. Et la Russie qui nous représente le prolétariat. Ces deux forces ont dit qu'ils savaient très bien, de toute façon, qu'ils doivent prendre des précautions, sinon ils pourront être consommés par ces radiations. Il y avait plusieurs types de feux, des concepts qu'on ne peut imaginer ici sur Terre. C'était des radiations chargées et ils devaient s'en protéger avec grande difficulté. Et si les gens voyagent, ils auraient perdu leurs provisions. Et quand ces provisions se seraient taries, ils seraient contraints de retourner sur Terre. Car ils n'auraient pas de moyens pour se protéger et il n'y aurait plus de protection. Il n'y aurait plus de nourriture et seraient détruits. Ils ne pourront pas atteindre ces recoins. Et les plus grandes difficultés concernent ces radiations, concernent aussi les météorites. L'étendue de la vie de l'homme est limitée, car après cela, on va passer par de telles situations, c'est-à-dire on va s'éloigner de la Terre. Et en traversant ces régions, il y aura de grands dangers, car il y aura des radiations et des météorites, et ils ne pourront pas se protéger. Il y a ces zones où il y a ces pierres et ces météorites qui sont en train de voyager et ils ne pourront pas s'en protéger. Mais en dépit de cela, ils ont envoyé des sondes qui ne sont pas habitées. Et ils disent que ces sondes ont commencé à faire de grands voyages. Comme je l'ai dit, ils ne pourront pas atteindre ce confin ou ces confins. Même ces voyages qui ne sont pas accompagnés de vie, ils ne pourront pas atteindre ces confins, car leur vitesse est de 25 000 milles par heure. Où est cette vitesse? Et où est la vitesse de la création qui est en train de s'étendre à la vitesse de 170 000 milles par seconde? Ils ne pourront jamais atteindre ces confins. Le Saint-Coran fait sa déclaration, et cette déclaration est exacte à 100%. Cela concerne cette période, c'est-à-dire la période de cette révélation où tous les ulémas, tous les érudits ne pouvaient comprendre ce fait. Ensuite, le Saint-Coran fait d'autres prophéties. Le Saint-Coran évoque ces montures et nous parle à propos des inventions, à propos de ces moyens de transport, et aucun autre ouvrage n'évoque cela. Montrez-moi si vous pouvez montrer d'autres ouvrages similaires. C'est-à-dire, on est en train d'évoquer des montures ou des moyens de transport, et le Saint-Coran déclare qu'il y aura d'autres moyens de transport. Et cela concerne ces trois surfaces, c'est-à-dire les moyens de transport terrestres, mécaniques. Il est dit
वल-खैल वल-बिगाल वल-हमीर लितरकबूहा वज़ीना वयख्लुक़ु मा ला तालमून कि हिमार भी हैं और Il est dit, il y a des chameaux, il y a aussi des chevaux, il y a aussi des mulets, il y a des chevaux, il y a aussi des mulets, हमीर गधे हैं il y a aussi des ânes. Litarkabouha wazina. Vous voyagez dessus et c'est une forme de beauté pour vous aussi. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Mais cela ne s'arrête pas là. Allah va créer d'autres moyens de transport que vous ne pouvez même pas imaginer. Montrez-moi une prophétie similaire faite ailleurs. On trouvera mention uniquement des montures et cela va s'arrêter là. Ensuite, on a évoqué les bateaux. Un autre signe est que leurs enfants vont voyager dans de grands bateaux et vont remplir ces bateaux. Et nous allons créer pour eux d'autres moyens de transport qui seront similaires, mais qui ne seront pas exactement pareils. Et ils vont voyager dessus à l'avenir. C'est-à-dire qu'il y aura des moyens de transport qui concernent la mer. Ils vont voyager dessus. Ici, on est en train de parler du futur. Le Saint-Coran fait des prophéties nettes à ce sujet. Cela concerne aussi les cieux. Et il y a d'autres versets qui concernent les cieux. On cite à témoin le ciel dans lequel il y aura des voies. On utilise les voies pour voyager. Et aujourd'hui, il y a le système du trafic aérien. Et on sera étonné que c'est quelque chose de très compliqué. Et avec des ordinateurs puissants, on va devoir définir ces voies pour que ces avions voyagent. Certains pensent que cela concernait les arcs-en-ciel, alors que le Saint-Coran est en train de parler à propos de Wasama et Zat el-Hubuk. Ici, on est en train de citer à témoin ces routes qu'il y aura dans les airs. C'est une prophétie qui concerne le futur. Cela concerne le futur. Donc, il y aura ces moyens de transport et cela va se faire. Cette explication est à 100% exacte. Voilà le tafsir que nous avait présenté le saint prophète. On avait expliqué cela. La preuve est que le saint prophète a évoqué le Dajjal et il a dit qu'il y aura ces moyens de transport qui vont tirer leur énergie du feu. Et ce moyen de transport est en accord avec ces versets. Il a déclaré que l'âne du Dajjal va voyager sur terre et dans les airs. Il va consommer du feu. Il va voyager sur les eaux. Cela va prendre la forme de gros navires, des navires dans lesquels il y aura des montagnes de nourriture. Le Saint-Coran fait cette prophétie qu'Al-A'lam, et voyez la mention du Saint-Prophète concernant les ânes du Dajjal. Ensuite, il a déclaré que ce Dajjal, l'Antéchrist, aura un âne qui va voyager au-dessus des nuages. Il va voyager sur terre et il va voyager aussi au-dessus des nuages. Une de ses pattes se trouve en Orient et l'autre en Occident. Il y a les avions qui voyagent de l'Est pour atterrir en Occident ou à l'Ouest. Ils se tournent dans la plupart des cas vers l'Occident. Voilà le centre d'attraction. Voilà donc un autre miracle de l'éloquence du Saint-Coran. C'est-à-dire le Saint-Coran évoque le centre d'attraction. Le Saint-Coran nous mentionne c'est où le centre. Un pied sera à l'est et l'autre à l'ouest, c'est-à-dire il va voyager de l'est à l'ouest. Dans cette petite phrase,
ou la Ta'lamoun, je crois. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ऐसी सवारियां बनाएगा खुदा ताला जो Il y aura des moyens de transport que vous ne pouvez pas imaginer, dont vous n'avez aucune connaissance. Et il avait déjà informé le saint prophète afin que les hommes du futur ne disent pas que cela concerne les créations et vous êtes en train de tirer ces prophéties et l'appliquer avec les moyens de transport de l'avenir. Et si une personne pouvait émettre ces critiques, eh bien, le hadith qui concerne le Dajjal va lui clouer le bec. Ce verset nous fait comprendre que cela ne concerne pas les animaux. Vous connaissez déjà les animaux et on ne peut pas inventer d'autres animaux. Il y a les ânes, il y a les mulets. Il n'y a pas d'indication ici qu'il y aura d'autres types de créations. On est en train de parler à propos de ces moyens de transport, des choses que ne pouvait imaginer l'homme de l'époque. Il n'avait aucune connaissance à ce sujet. Et il y a aussi ce hadith du saint prophète qui concerne cette monture qui consomme le feu. Et cela nous fait comprendre que ce miracle suffit pour clouer la bec de tous les ennemis de l'islam. C'est un fait extraordinaire. Et cela est en train de se faire. J'ai fait des expériences à ce sujet lorsque j'ai des sessions de questions et de réponses. Les gens soulèvent ces questions. On a posé cette question en Australie, par exemple, à propos de l'Antéchrist. Lorsque j'ai présenté ce hadith, je leur ai dit que on veut prouver que les anciens érudits musulmans étaient des antéchrists. Un prêtre a dit que vous êtes en train de parler d'autre chose. Nous étions dans une école et j'ai eu un bon effet sur les élèves et les professeurs, mais il y a un prêtre qui a poussé un élève à poser cette question. Après cela, cette personne s'était sauvée. Lorsque j'ai évoqué la prophétie qui concerne le Dajjal, c'est-à-dire que vous pourrez le reconnaître et que vous devez m'informer à propos du Dajjal et qui est ce peuple qui a inventé ces moyens de transport et qui règne en maître. Sans aucune exception, tous les élèves bougeaient la tête ou disaient quelque chose ou levaient la main. Je leur ai dit s'ils avaient reconnu cela ou pas. Et ils m'ont tous répondu, oui, nous avons pu reconnaître cela. Mais les mollahs ne reconnaissent pas cela. Voilà notre plus grand malheur. Mais quant à ceux qu'on qualifie de Dajjal, lui, il a reconnu cela. Cette prophétie s'applique aux moyens de transport d'aujourd'hui et pas à autre chose. Cela s'applique à la lettre. Et on ne peut pas présenter d'autres interprétations. Les maîtres de ces moyens de transport sont ces peuples parmi lesquels il y a ces prêtres qui sont en train de présenter de faux concepts concernant le Christ. Ce sont eux qui sont les antéchrists et non pas les scientifiques occidentaux. Antéchrist ne signifie pas les scientifiques occidentaux. Cela concerne ces prêtres chrétiens dont un œil est aveugle et l'autre vivace. Il est dit ici qu'il y aura un œil qui sera aveugle. Cela concerne deux couches de ce peuple. Parmi eux, il y aura des antéchrists. Ils sont aveugles spirituellement. Ils sont aveugles de l'œil droit. Et les scientifiques qui sont les servirs, qui vont inventer ces moyens de transport, auront l'œil gauche. Et en réalité, nous constatons qu'il y a eu des changements. En tout cas, tous les scientifiques se disaient être des laïcs. Et ils sont contraints de dire qu'ils sont laïcs car ils n'ont pas l'œil pour voir. Ils ont brûlé cet œil. Voilà donc le sens du Dajjal. C'est-à-dire qu'il y aura ces peuples qui vont venir de grands peuples, des peuples qui vont régner en maître sur terre. Ce seront des chrétiens.
il y aura deux parties. Il y aura cette partie qui aura une grande perspicacité, des gens qui vont connaître les choses des cieux et de la terre. Ils vont connaître les secrets, vont faire sortir ces secrets et ils vont inventer des choses extraordinaires. Mais c'est l'œil gauche qui est vivace, c'est-à-dire cela concerne les choses de ce monde. Et il y a aussi d'autres personnes dans ce peuple. Ce sont des antéchrists, ce sont les prêtres. Ces prêtres qui ont présenté un faux concept concernant le Christ et qui ont nui grandement au christianisme. Ils sont des antéchrists, c'est-à-dire apparemment ils sont en train de soutenir le Christ, mais ils sont en train de présenter des concepts farfelus et sont en train de s'attaquer à la personne du Christ. Après cela, je vais terminer mon dars. Il y a le docteur Patterson. Je pense que c'est un monsieur Smith. Je leur ai dit de m'envoyer la référence et de me présenter ces noms dans des lettres latines afin que je puisse présenter la bonne prononciation. Sinon, on transcrit cela dans la langue ourdou et il s'écarte du nom et il est difficile de chercher ces noms. Moi et M. Basit, nous avons fait des recherches sur le bouddhisme. Et il y avait des noms qui étaient écrits en ourdou et on a commencé à faire face à de grandes difficultés. Cela nous a pris plusieurs mois pour résoudre ces problèmes. M. Basit a fait beaucoup d'efforts. Il est clair que jusqu'à présent, on n'a pas encore résolu ce problème. Quelqu'un avait écrit un livre et on a transcrit ces noms en ourdou. S'ils écrivaient cela en anglais, cela n'aurait pas nui à personne. En tout cas, j'ai demandé à Mme Safi de nous aider. C'est une membre très active. Elle nous a aidés et elle a fait des recherches et a cherché des noms qui étaient similaires. Et elle a été soutenue par notre section informatique et nous avons pu résoudre ce problème. Je demande à nos chercheurs Ahmadis que lorsqu'ils font des recherches, lorsqu'ils vont citer quelqu'un, ils vont citer un nom d'un ouvrage, lorsqu'ils traduisent cela, lorsqu'ils tombent sur les noms propres, ils doivent présenter ces noms propres ou écrire ces noms propres en des lettres latines telles quelles. En tout cas, il y a ce monsieur Peterson, son ouvrage est La révélation de la Bible à la page 6. Il déclare « Il y a nombre de choses qui concernent la Bible et qui m'ont renversé. Et ce sont des questions qui sont présentées par des personnes qui ne sont pas sans foi, des personnes qui ne sont pas des ennemis de la religion, qui ne sont pas en train de mépriser la religion. Ce sont des personnes qui ont étudié la Bible avec respect. Il y a des professeurs d'université, il y avait aussi des grands responsables de l'Église, des gens qui ont fait de grandes études, qui sont honnêtes et qui ont la crainte de Dieu au cœur. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Ce ne sont pas uniquement des gens d'une communauté, mais ce sont des gens de diverses opinions. Ces gens n'ont pas les mêmes sentiments à l'égard de la Bible, des sentiments qu'ils avaient à l'époque de leur enfance. C'est-à-dire que les prêtres ont causé un grand tort à la Bible. Ces scientifiques, ces nouvelles générations ont reçu de fausses éducations concernant la Bible et cela les a transformés en athées. Ils se sont détournés de la religion. L'usine qui a créé ces athées, c'était en fait ces explications présentées par ces prêtres. C'est ce docteur Peterson qui est en train de soutenir ces points de vue. Il déclare que ce sont les anciennes générations, nos professeurs d'antan, qui nous ont présenté des faussetés concernant la Bible et on ne pouvait croire en cela. Voilà le sens de l'Antichrist, c'est-à-dire ils sont en train d'agir contre les enseignements de la Bible ou du Christ. Le Saint-Coran a évoqué ces montures et il y a ces prophéties
à ce sujet. Il y a ici double miracle. Cela concerne ces gens qui auront un œil qui sera aveugle et l'autre qui sera brillant. L'œil aveugle va nuire à ses amis. Et ils ont nui à la religion. Voilà ce qu'ils ont fait. Et ainsi, ils ont donné naissance à l'athéisme. Et cela a pris forme du prolétariat. C'est donc une très grande tromperie. Cela a causé grand tort au monde. Et le Saint-Coran a fait des prophéties claires et nettes à ce sujet. Et le Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a reçu ces informations de Dieu. Et si quelqu'un a des doutes à ce sujet, eh bien Dieu a enlevé ces doutes. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa barik wa sallim. Il me reste quelques points que je vais mentionner demain, Inch'Allah.